Je suis en train de créer une bande dessinée et je vous partage tout mon processus créatif à travers ces vidéos, du storyboard au scénario jusqu'à la réalisation des planches finies. Je vous partage tout mon processus créatif. Salut, c'est Gox. On se retrouve pour l'épisode 4 de ma petite série YouTube qui vous présente ma bande dessinée Mana. Et pour cet épisode 4, j'avais prévu de bosser principalement sur les crayonnés. Donc sans aucune forme de transition, let's go. Je vais pas vous montrer toutes les planches parce que j'ai quand même envie de garder un peu de suspense. Donc là j'ai fait, alors j'ai pas fait les 11 planches, j'ai fait 10 planches et demie. Il y a la 11e qui est toujours sur lequel il manque un tout petit peu de finition. Par contre, elles sont toutes lisibles. Donc là, on les voit avec les bulles sans dialogue, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, ça donne juste un aperçu du rendu que je fais pour mes crayonnés. Donc c'est déjà beaucoup plus propre que mon storyboard, beaucoup plus compréhensible. Et avec les dialogues, ça permet de lire les 11 premières pages de l'histoire. Donc voilà, quoi dire de plus? J'ai mis quand même un certain temps. Je vais essayer de faire une vidéo plus courte que la précédente, parce que je trouve que c'est un format plus agréable à regarder en format court. Dans les difficultés que j'ai rencontrées, il y a vraiment eu la gestion du temps, parce que ma dernière vidéo date d'il y a quasiment un mois. Pourquoi cette quatrième vidéo au bout d'un mois? Et bien simplement parce qu'il y a certaines planches qui m'ont pris très peu de temps, mais d'autres beaucoup. Et ça a été vraiment lié à la qualité de mes planches de storyboard. Donc il y a certaines planches de storyboard qui étaient qui étaient bien foutues et qui m'ont permis de mettre très peu de temps pour réaliser la planche de crayonné, et d'autres où il a fallu que je revoie certains éléments de design, voire que je revoie complètement la narration. Donc ça a fait que ça m'a amené pas mal de boulot sur certaines planches. Donc du coup, ma conclusion pour que cette difficulté s'efface dans le temps et pour mes prochaines planches, il faut que je passe un peu plus de temps à l'étape de mon storyboard, notamment pour vraiment bien verrouiller ma narration, bien verrouiller certains éléments de design. Quitte à ce que j'y passe un peu plus de temps, là pour le coup mes 11 pages de storyboard j'y avais passé assez peu de temps, hein, ça avait été fait en une demi-journée. Je pense que ça vaut le coup que j'y passe un peu plus de temps pour ensuite en gagner sur l'étape de crayonner. Et puis j'avais un autre objectif, c'était de travailler sur Clip Studio Paint, donc là il y a l'acronyme CSP. Ça j'ai complètement abandonné, je m'étais laissé la petite période d'essai d'un mois gratuit que j'ai pas du tout utilisé, donc j'ai perdu ce mois gratuit d'essai. Mais au final, le peu de fois où j'ai essayé, j'étais pas hyper fan, ça me faisait revenir sur mon PC. Donc du coup j'utilise Procreate, mon logiciel, du début à la fin. Pour la prochaine fois, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? J'ai déjà noté des corrections sur mes pages de crayonné. Donc il y a que ce soit du design, que ce soit du dialogue ou un peu de narration, il y a des petites corrections à apporter, pas grand chose, j'ai pas envie non plus d'y passer 1000 ans, mais il y a des petits trucs que j'ai envie de changer. Et ensuite je me suis fait un plan pour mon dossier éditeur, et donc du coup dans mon plan j'aimerais bien... alors là, c'est pas cohérent tout mon blabla, mais j'aimerais bien avoir quelque chose qui se présente de cette manière-là, donc d'avoir les 11 premières pages où on peut lire l'histoire, mais avec un rendu évolutif. Les 5 premières pages, elles auraient un rendu fini, avec la couleur. Ensuite, à partir de la 6 jusqu'à la 9, elles auraient juste un rendu type ancré, donc juste en noir et blanc, mais propre. Et ensuite, les dernières, elles seraient juste dans le rendu crayonné que je vous ai montré avant, ce qui permettrait à l'éditeur d'avoir une vision quand même de mon processus et de voir quel visuel je pourrais leur fournir à différentes étapes de mon processus. Ce qui fait que pour la prochaine fois, alors là j'ai mis ancrage des 8 premières pages, mais ça serait plutôt ancrage des 9 premières pages, et comme ça me permet, je sais que j'aurais pas besoin d'aller plus loin, ensuite il faudra juste que je fasse de la couleur. Donc la prochaine étape, ancrage, un peu de correction et un peu d'ancrage. Mais là je vais faire appel à vous, et à des volontaires, des gens qui voudraient bien m'aider dans mon projet. Donc je vais pas non plus vous demander des trucs de fifou. Ça ne marche pas. Ah voilà. C'est savoir si vous voulez devenir des bêta lecteurs. Qu'est-ce que j'entends par bêta lecteur? Ça veut juste dire, est-ce que ça vous dit de lire les 11 premières pages de ma BD à l'étape du crayonné, donc dans un état qui est encore, on va dire, dans un état de brouillon, mais qui est selon moi lisible et qui va vous permettre quand même de vous faire une idée du début de l'histoire. Et du coup de pouvoir me faire vos retours. Donc là l'idée c'est de faire ça sérieusement entre guillemets, c'est si ça vous dit de faire ça, c'est pas juste me dire lorsque vous aurez lu juste oui c'est cool j'aime bien, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la critique, qu'il y ait du positif, du négatif, ça y a pas de souci, justement c'est le but, c'est que j'ai des retours un peu objectifs de gens qui sont pas forcément non plus dans le domaine du dessin ou de la bande dessinée, juste des lecteurs, on est tous des lecteurs de bande dessinée, enfin je pense qu'on a tous lu des BD, que ce soit plus jeune ou même maintenant. Donc l'idée c'est d'avoir vos retours un peu
sur les 11 premières pages. Donc pour les gens qui seraient intéressés de faire ça, en fait le mieux c'est que vous me contactiez par DM sur Instagram. Il y a le lien de mon compte Insta dans la description de la vidéo. Vous m'envoyez un petit message, est-ce que tu peux m'envoyer ta BD, et moi je vous enverrai un lien qui envoie vers en fait une page privée dans laquelle vous pourrez lire ma bande dessinée, et ensuite libre à vous de me faire un retour directement via Instagram dans la discussion privée. Et voilà, et bah du coup j'ai fait effectivement beaucoup plus court que la précédente vidéo. J'espère que ce format continue toujours à vous plaire. Je pense qu'il faut que je reste sur un format un peu court comme ça. C'est plus agréable et je pense qu'il faut que j'évite de trop rentrer dans de l'explication technique de comment faire une bande dessinée. Si ça vous intéresse, s'il y a des gens que ça intéresse de savoir plus précisément comment je construis mes planches, comment je dessine mes planches, n'hésitez pas à me demander. Ça, je peux faire des vidéos à la limite qui seraient dédiées mais qui rentreront pas dans ce format de playlist, de ma playlist là de création de ma BD Mana. J'ai envie de rester un peu plus léger, on va dire, sur cette série de vidéos. En tout cas, n'hésitez pas toujours à me dire ce que vous en pensez, à lâcher un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est un peu répétitif, mais c'est pas grave. A plus, c'était Gox.